Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet, je suis le cofondateur de GoPhoenix. Chez GoPhoenix, on aide les individus à se reconvertir vers les métiers du digital à travers des formations pour trouver sa voie, trouver sa formation et trouver un nouvel emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud. Bonjour Arnaud, Bonjour. peux-tu te présenter et présenter ton parcours? Oui, bien sûr. Je suis Arnaud Garnier, je suis UX designer à la MGEN, à la DSI MGEN. Faut savoir que j'ai pas toujours été, UX, hein, je viens d'un autre milieu de base. Bon, ça reste un petit peu proche parce qu'on est, dans le domaine, du numérique. À la base, en fait, j'ai fait donc baccalauréat scientifique, classique. Suite à ça, j'ai été en école, prépa, puis ensuite j'ai accédé à un cycle ingénieur en 3 ans, du coup. En dernière année, je me suis spécialisé, en ingénierie, informatique et plus particulièrement dans les IHM, IHM pour, interaction homme-machine. Déjà à l'époque, j'avais, un peu, du coup, cette tendance à me rapprocher un peu de l'UX, et du coup, suite à mes études, j'ai travaillé pendant un petit peu plus d'un an dans une TPE en tant que game master. Alors, l'intitulé, peut surprendre un petit peu en fait, parce que je travaillais dans un escape game. D'accord. Donc j'occupais, à la fois de la prise en charge, de l'animation de sessions de jeu, mais aussi du coup, bah, de par mes études, je faisais aussi tout ce qui était maintenance du site web, de l'entreprise. Vu que c'était une TPE, on était un peu des couteaux suisses. Je me suis, rendu compte en fait que le développement informatique, c'était pas vraiment ma tasse de thé, donc j'ai décidé de faire une réorientation professionnelle et cette fois-ci vraiment orientée dans le domaine de l'UX. Pour ça, du coup, j'ai cherché un peu des formations en ligne et j'ai découvert la formation que proposait Open Classroom. Donc il faut savoir aussi que je tenais absolument à faire une, formation en alternance. Parce que pour moi, l'expérience en entreprise, elle vaut 2 fois, celle que tu peux avoir avec juste des cours théoriques. Et justement, la formation d'Open Classroom, bah, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est une formation en ligne à distance et du coup, elle pouvait se faire aussi en entreprise. Donc l'avantage, c'est que je pouvais chercher un petit peu partout en France. J'ai finalement trouvé une alternance à la DSI-MGEN, donc au service Lab Innovation, en tant que du coup designer, UX et du coup, c'est un service qui accompagne les autres salariés de l'entreprise sur la prise en main de méthodes et d'outils, sur le périmètre du design, UX/UI. D'accord, super. Tu as parlé d'interaction homme-machine, donc tu étais peut-être un peu déjà familier avec l'UX, mais comment tu as découvert ce métier et qu'est-ce qui t'a convaincu d'y aller? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon école d'ingénieur, elle était basée à Sophia Antipolis, dans le sud de la France. Oui, Donc c'est la plus grosse technopole de France et en fait, un des avantages à étudier là-bas, c'est qu'on avait très régulièrement des interventions de professionnels, de la tech, qui venaient faire des interventions lors de nos cours. Donc pour la petite histoire, en fait, on avait des cours qui s'appelaient création et conception des IHM et on avait beaucoup d'intervenants et notamment une des intervenantes de ce cours était UX designer chez IBM. Donc elle nous a présenté un peu son métier, ses missions et en fait, tout de suite, à partir de ce moment-là, je j'ai commencé à m'intéresser, à ce métier. J'avais l'impression que les missions dont elle était responsable, que son rôle dans l'entreprise, c'était vraiment quelque chose qui me parlait, qui matchait bien avec, mes convictions personnelles et puis ma personnalité, en fait, de façon générale. d'accord. Et spécifiquement, qu'est-ce qui te plaisait dans le UX design? Qu'est-ce qui te correspondait en termes de personnalité? Il y avait ce contact avec, l'humain qui manquait un petit peu en école d'ingénieur, parce qu'on est Ouais. beaucoup, derrière le PC finalement et ce côté, aller sur le terrain, collecter de la donnée, c'était quelque chose qui me manquait et aussi le côté, créativité. Elle nous a beaucoup parlé de conception d'interface, avec, voilà, réussir à créer quelque chose d'harmonieux, mais qui soit aussi pratique pour l'utilisateur et tout ça, je me suis dit: «Waouh, ça a l'air compliqué, mais ça me plaît». Super. Donc, tu t'es formé avec Open Classroom. Comment ça s'est passé? Donc, tu as fait une formation en ligne, puis une alternance. Ouais, c'est ça. Donc en fait, en gros, je suis passé ça se passe, tu crées un dossier de candidature et si ton dossier est sélectionné, tu as le droit d'avoir un coach en insertion professionnelle qui t'aide à trouver une alternance pour pouvoir ensuite, démarrer la formation, en alternance.
Tu peux aussi, c'est bon à savoir, mais la faire en autofinancement, à raison de 500 euros par mois. D'accord. Et, euh, et qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette reconversion? Euh, alors, la première chose, déjà, c'était une formation en alternance. J'en avais jamais fait dans mes études. J'avais eu l'occasion, mais je m'étais pas lancé, j'avais pas sauté le pas. Et en fait, donc c'est vraiment une autre façon d'étudier que faire juste des cours finalement théoriques, parce que là, il faut gérer à la fois tes missions d'entreprise et les cours. Et en fait, ce qui a été un petit peu compliqué, c'est qu'il fallait trouver une alternance qui accepte un junior qui n'avait pas le profil classique. J'ai fait une licence de psycho ou j'ai fait du design graphique, voilà, avec un profil un peu comme le mien qui était vraiment très tech. C'est pas forcément, on pourrait penser que, mais non, en fait, pas tant que ça. On cherche beaucoup plus de designers graphiques qu'on ne le pense. Et du coup, en fait, ça a été un petit peu compliqué de trouver une alternance qui accepte des juniors avec mon niveau d'expérience du coup dans le domaine qui était proche du zéro finalement. L'avantage du coup, c'est qu'Open Classroom, comme c'est une formation en ligne et à distance, j'ai pas eu de contraintes sur la localisation pour mon alternance, pour l'entreprise. Donc j'ai pu chercher un peu partout en France. D'accord. J'ai fini par trouver une alternance à Tours. Bon, faut savoir que j'habite sur la Côte d'Azur, donc ça faisait un petit peu loin, mais je me suis dit une telle opportunité, ça peut pas se refuser. Donc ça a été un petit peu dur l'éloignement avec la famille, avec toute ma vie finalement qui était dans le sud. Et puis une autre difficulté aussi, c'est que en fait, quand tu es ingénieur, on t'apprend à réfléchir d'une certaine façon. Et quand tu passes du côté des designers, tu te rends vite compte que on réfléchit pas de la même façon. Et donc il y a tout un schéma de pensée à casser et à reconstruire. Et ça, ça demande vraiment un très très gros effort. Mais je rebondis sur ce que tu as dit. Comme tu étais développeur informatique, il y a quand même des compétences qui peuvent être valorisées en UX design. Ne serait-ce que pour l'interaction avec des équipes de dev. C'est ça. Quels Oui, sont bah c'est tes atouts de ton ancienne expérience que tu valorises aujourd'hui? Justement, effectivement, c'est ça. C'est le fait que du coup, pour discuter avec des développeurs, c'est beaucoup plus simple, puisque du coup, je comprends leurs problématiques et voilà, je comprends qu'il y a des limitations techniques, il y a des choses qui peuvent être super sur le papier au niveau conception, mais en termes de réalisation, ça prendrait beaucoup trop de temps ou ça serait beaucoup trop complexe. Et tout ça, je le comprends beaucoup plus facilement parce que du coup, j'étais dans ce camp-là auparavant, quoi. Et c'est ce sur quoi effectivement je me suis reposé pour mettre en avant mon profil. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui encore, l'UX, elle n'est pas forcément comprise par tout le monde. Et beaucoup, en fait, veulent, notamment beaucoup de startups, recherchent des UX qui sont en fait plutôt des graphistes, Hmm, qui vont en fait leur faire le travail de graphiste et qui ont un petit peu quelques notions d'ergonomie et d'utilisabilité en parallèle qui pourront mettre en application. Mais c'est pas forcément ce qui est recherché, c'est pas autant valorisé, notamment qu'aux États-Unis, par exemple. d'accord. Et est-ce que tu vois d'autres idées reçues sur l'UX design en France aujourd'hui? Je dirais que c'est celle-ci la plus importante, c'est vraiment cette façon de voir les choses, de se dire en fait l'UX finalement c'est coller des post-it sur les murs, c'est dessiner des maquettes d'interface et se dire du coup est-ce que ça te plaît comme ça? En fait il y a beaucoup plus que ça, l'UX commence bien avant finalement que tu utilises ton produit et se termine aussi bien après. Donc ouais il y a pas mal d'amalgames qui sont faits autour de ce domaine-là, quoi. Très bien. Et une dernière question pour conclure. Quels seraient les conseils que tu partages aux personnes qui souhaitent se reconvertir dans l'UX design? Euh, je dirais foncer. Faut pas hésiter parce qu'en fait, si c'est quelque chose qui vous tente et que vous avez peur de regretter, faut foncer parce qu'en fait, la vie est très courte et en fait, on se rend compte qu'une formation comme ça, c'est 2 ans et 2 ans sur une vie, c'est pas tant que ça finalement. Donc, mon conseil, c'est vraiment ça. Il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment des communautés qui s'entraident, qui sont là pour vous, que ce soit sur LinkedIn ou sur des blogs dédiés. Il y a plein de ressources. Vous pouvez poser des questions. Après, ça demande effectivement d'être curieux. Et c'est vraiment cette curiosité qui va pousser, qui va vous pousser
à apprendre plein de choses et finalement à vous former en autonomie aussi, un petit peu en parallèle des ressources qui existent. Un grand merci, Arnaud. Merci beaucoup.